monde! Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous tourner une vidéo produit terminé. J'adore tourner ces vidéos-là. La plupart du temps quand je les fais, c'est que j'ai genre 20 produits terminés. J'abuse tellement que la vidéo dure vraiment longtemps. Des fois je vais les couper en partie de 2. Mais là j'ai environ comme 10 produits. Fait que c'est vraiment pas si pire. Puis je me dis que j'allais le faire quand même. Peut-être j'ai un petit peu moins de 10 produits. Ouais, mais je me dis que j'allais le faire pareil parce que justement ça me permet de faire une vidéo plus courte, mais de parler un petit peu plus des produits. Et que je vais commencer tout de suite. Donc, le premier produit que j'ai terminé, c'est le conditionneur de Redken, la gamme Blonde Glam. Dans le dernier produit terminé, j'avais montré le shampoing. Donc, comme j'alterne entre mes conditionneurs, ben, je les avais pas terminés en même temps. Ça dit que ça a un après-shampoing activateur de brillance pour cheveux blonds multiton. Donc, c'est pas plus que ça, là. Sérieux, je le rachèterai pas, celui-là. Parce qu'il était pas extraordinaire, j'ai vraiment pas capoté dessus. Il était bien, là, mais rien d'extraordinaire. Donc, pas pour moi, ce revitalisant-là, ni le shampoing, en fait. J'ai aussi fini le 3 Minute Miracle Moist de OC. Donc, ça dit que c'est 3 fois plus d'hydratation en 3 minutes. Donc, ça dit que c'est un soin intense, comme un revitalisant, en fait. Je l'ai beaucoup aimé, c'est vraiment pas cher. Moi, je l'avais acheté au Target aux États-Unis, mais ils le vendent ici, même dans, je pense que c'est certains, je sais pas si c'est Maxi, en tout cas des grandes surfaces, là, ils le vendent, donc vous pouvez le trouver. Ils le vendent juste pas partout. Je l'ai beaucoup aimé et c'est pas cher, donc je trouvais qu'il hydratait bien mes cheveux. Donc, oui, je vais le racheter. J'ai fini les lingettes Kirkland, comme ça ici, donc c'est les lingettes démaquillantes. Ça vient en paquet, je pense qu'il y a comme... Ça, c'est un paquet de 30. Je pense qu'il y a 3 paquets de 30 puis 2 plus petits paquets. Ou 4 paquets de 30, je sais plus trop, là, dans le paquet. Puis ça coûte 12 $. C'est vraiment pas cher. Elles sont grandes, ils sont parfaites, là. Ils sont très mouillées. Donc, c'est ce que j'aime puis c'est ce que je recherche, en fait, dans des lingettes démaquillantes. Fait que c'est sûr que je vais les racheter, mais il me reste encore, je pense, 2 paquets. Donc... c'est ça. Je vous les conseille vraiment parce qu'il y a une grande quantité pour pas cher. Je vous présente ce produit-là, même si vous voyez, il en reste un petit peu parce que j'ai vraiment fini bientôt puis il faut que genre, je le tourne à l'envers pour l'utiliser. C'est mon huile Orofluido pour les cheveux. Ok, c'est mon huile favorite pour les cheveux de toutes celles que j'ai essayées. Vraiment, celle-là, quand j'habitais chez ma mère, je pense qu'on avait fini genre 4-5 pots de ce produit-là. Si vous suivez ma chaîne depuis ses débuts, donc ça va faire comme... genre 4 ans, là, je sais pas trop. Au début, j'avais fait une revue de ce produit-là. Puis il y avait, tu sais, c'était dans le temps qu'il y avait comme pas full de vidéos en français, là. En tout cas, ça fait full longtemps, là. Puis, ben là, le monde connaît plus ce produit-là. Avant, il connaissait moins, là. Mais c'est une huile, dans le fond, moi, j'achète chez ma coiffeuse. Vous pouvez le trouver sur Internet aussi. Puis, c'est... Je pense qu'il y a différentes huiles dans cette huile-là, puis c'est ça, ça hydrate super bien les cheveux et ça sent tellement bon. Donc moi j'en mets tout le temps comme, j'aurais toute cette partie-là de mes cheveux, puis j'ai des cheveux qui sont comme plus courts, là, vous voyez? Fait que j'en mets comme, c'est supposons les cheveux courts, je mets ça. Fait que j'en mets un petit peu partout, j'en mets pas à la racine de mes cheveux, là. Puis ça, je fais ça quand mes cheveux ils sont humides ou parfois, comme quand c'est mon 2e jour, que je me lave pas la tête, ben j'en mets quand même dans mes pointes pour venir hydrater le tout. Je l'aime vraiment, là, c'est sûr à 100%, je vais la racheter. Pour le prix, je sais que moi, supposons, durant le temps des fêtes, il y avait, ma coiffeuse, elle avait ça, plus genre une crème ou je sais pas quoi, c'était 30 $. Fait que je pense, en général, c'est autour de 30 $ que l'huile, elle coûte. Dernier produit pour les cheveux, c'est un shampoing, un petit format, c'est le BB Thickening Shampoo, donc de Bumble and Bumble. Je l'avais eu dans un... J'avais pris comme un cadeau à 500 points au Sephora. Puis, vraiment... très normal, c'est sûr à 100% je le rachèterai pas. De Bumble and Bumble, ce que j'aime, c'est la gamme Surf. Vraiment super, mais celle-là, pour vrai, là... Vraiment, comme non, là, je l'ai pas aimé. Il était vraiment normal. Puis pour un shampoing normal, ça me tente pas de payer cher. J'ai fini mon démaquillant waterproof pour les yeux de Make Up For Ever, le Sensize. Il est vraiment super. J'en ai fini comme probablement 4 bouteilles. Puis c'est vraiment crémeux, là. Comme vous pouvez voir la texture, je sais pas si... Tu peux voir, c'est comme une crème. Ça va vraiment bien pour les yeux sensibles en le mettant sur un coton genre Shiseido. Mais on dirait que maintenant j'aime ça comme que c'est plus huileux, genre biphasé pour les yeux.
que ça, qui est plus en crème. Mais c'est comme une préférence du moment, je vous dirais, parce qu'il est vraiment très bien. C'est sûr qu'il est quand même un peu cher. J'ai fini une bouteille de Bioderma, donc la solution micellaire, c'est la rouge, je sais que la verte aussi. Sérieusement, je capote pas sur ce produit, je sais que tout le monde l'aime, puis là, je vais me faire lancer des roches, là, non. Tout le monde l'aime, mais pour de vrai, celle de Chlorane est moins chère, puis je la trouve meilleure que celle-là. Je trouve pas qu'elle démaquille super bien, là. C'est comme... Ça, c'est vraiment, là, quand que je porte quelque chose de léger, là. Genre très léger, comme une poudre sur le teint. Moi, je capote pas là-dessus, je dois être bien la seule sur YouTube à pas capoter là-dessus, mais pour vrai, j'aime beaucoup mieux celle de Chlorane que celle de Bioderma. Je trouve qu'elle démaquille mieux. Fait que... Il me reste quand même une autre bouteille de ça parce que c'est un paquet de 2, là. Je vais l'utiliser, c'est juste comme... Genre, je l'utilise pour me laver le visage quand j'ai pas mis de maquillage. Pour vous donner une idée, là, parce que je capote pas là-dessus. J'ai fini une chandelle, donc c'est la chandelle Snow Day de Bath & Body Works. Elle sent comme... Elle sent l'hiver, là, je sais pas quoi dire d'autre, là. Elle sent l'hiver. Elle sent bon. Puis, elle a brûlé vraiment longtemps, là. Il en reste comme un petit peu, mais ça brûle plus. Probablement, je la rachèterai en hiver, là. Mais comme... Elle sent bon, mais il n'y a pas genre waouh. Pas plus que ça. J'ai fini cette crème-là. Ça, c'est genre vraiment un coup de cœur. C'est la crème de Coresse. C'est la soin facial de nuit effet éclaircissant, rose sauvage plus vitamine C. Voilà. Ça sent tellement bon, là. Oh, ça sent encore, même si, regardez, il n'y a vraiment plus rien, là. C'est vraiment une odeur relaxante. Puis dans le fond, moi, je mettais ça comme crème de nuit, même si ça dit c'est un soin facial de nuit, là. Dans le fond, je le mets comme une crème de nuit, quand même... C'est un petit peu plus épais qu'une crème normale, mais donc ma crème de jour. Puis je trouvais que ça hydratait vraiment bien mon visage, puis ça sent tellement bon, je trouvais que ça relaxait, comme ça me relaxait là, de mettre ça, à cause de l'odeur de la rose. Mais comme, tu sais, je capote pas sur l'odeur de la rose, mais ça c'est une odeur de rose vraiment relaxante. Puis en ce moment, j'utilise le nettoyant de la même gamme, puis vraiment, il sent pas pareil, là, comme, je capote pas, mais ça, je capote. Et le dernier produit que j'ai terminé, en fait, là, je viens de me rendre compte que j'ai terminé aucun maquillage ce mois-ci, mais tu sais, c'est plus long à terminer du maquillage, là. Donc, c'est un masque comme celui-ci en papier de chez Sephora. Donc, à la base, il était dans un petit carton, puis après, c'était comme dans une petite tray comme ça. Donc, c'est un masque de papier et c'est le masque perle. C'est ça le nom de celui-ci. Donc, je vais vous dire ce qu'il était censé de faire. Donc, ça dit que c'est un masque en tissu, enrichi en perles blanches d'origine naturelle, unifie le teint et diminue l'aspect des irrégularités, booste la luminosité du teint, puis que c'est écrit genre en gras, c'est pour une peau uniforme, fraîche et un teint lumineux. Donc, j'ai trouvé ça vraiment étrange de mettre ça sur mon visage. Comme, je suis vraiment pas habituée avec les masques en papier, là. Je suis tout le temps habituée de mettre, supposons, les masques Glam Glow. C'est pas du tout le même genre de masque. Et que le masque était très bien imbibé de produit, mais je trouvais ça juste bizarre sur ma peau. Mais là, je pense que c'est moi, là. Je trouvais juste ça bizarre, un masque en papier sur ma peau. Puis, il y avait tellement de produits à l'intérieur. Là, ça disait garder 10 minutes, 15 minutes. Je l'ai gardé 15 minutes, pas plus, parce que je trouvais ça bizarre, ok? Je suis comme ça. Puis, ça disait, dans le fond, qu'on l'enlève, puis, tu sais, de masser le restant du produit, puis pas besoin de rincer. C'était vraiment bizarre de pas rincer, parce que je trouvais ça comme un peu collant, genre, sur la peau. Je trouvais ça un peu étrange. Mais, je l'avais fait le soir, puis le lendemain, parce que j'ai pas regardé vraiment comme je remarquais pas vraiment quelque chose, mais le lendemain, quand j'ai été maquillée avec mon miroir qui est comme... qui est grossissant, là, un peu, mon Dieu, j'ai remarqué, genre, mes pores, c'était vraiment comme lissé. Genre, mais là, tu sais, je mets ça peut-être dans... On dirait, unifie le teint et diminue l'aspect des irrégularités, là. On dirait que c'était comme... toutes les... Mais il était encore là, là. Mais on dirait que c'est vraiment plus lisse. Fait que je suis sûre que c'est le masque qui a fait ça. Parce que c'est l'effet un peu que ça fait quand que je mets le Glam Glow. Après, on dirait que c'est genre toute lisse, toute propre. Mais on dirait que ça avait fait la même chose. Genre. Mais moi, j'ai suivi... Oh, j'ai des taches rouges, ouais. J'ai la peau vraiment sensible. C'est ça, j'ai laissé le produit comme ça disait, même si je trouvais ça bizarre, là. Mais comme je ferais pas ça un masque le matin, je le ferais comme pour dormir si vous voulez laisser le produit agir, genre. En tout cas, lui, ça disait qu'on pouvait le laisser. Je sais pas si c'est le cas de toutes les autres, mais j'ai bien aimé. J'ai juste
comme je capote pas sur la sensation sur ma peau, mais j'ai bien aimé les résultats. Donc voilà, c'était tous les produits que j'ai terminés dernièrement. J'espère que ça vous a plu. Puis maintenant, j'essaie de tout le temps mettre en bas le maquillage que je porte. Donc si vous avez des questions, j'essaie de tout le temps maintenant le mettre en bas. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo et on se revoit dans le prochain. Bye bye!